Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver pour ces guidances du mois d'octobre 2022 en amour. D'abord un petit message, je sais que beaucoup attendent avec impatience les guidances tous les 15 jours avec leurs extensions. Alors malheureusement, vous en apercevez, je n'ai pas pu les préparer pour le début du mois d'octobre. Donc logiquement, c'est en préparation de toute façon pour la deuxième partie de ce mois. Je m'en excuse par avance, mais j'ai eu à faire en fait pas mal de blocages et une énorme fatigue. C'était, ça m'arrive pas souvent, mais alors là, bon, la moindre guidance en fait me demandait un effort incommensurable et ça me drainait tellement mon énergie que j'étais vraiment très fatiguée en fin de journée et j'avais beaucoup de mal. J'avais commencé d'ailleurs les énergies du mois d'octobre, du début du mois d'octobre pour les guidances amoureuses et j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Donc vraiment toutes mes excuses, voilà. Je sais qu'il est important aussi de prendre soin de soi, qu'il est important aussi de ralentir de temps en temps aussi quand on en ressent le besoin. J'espère que vous comprenez que ce n'est pas du tout de la négligence ou je sais pas, que peut-être certains ou certaines pourraient se mettre en tête. Voilà, ce n'est pas du tout voulu de ma part, en tous les cas. Voilà. Je fais au mieux. En tout cas, je fais aussi en fonction de ce que mon rythme et ma santé, évidemment aussi, me dit de faire attention, quoi. Voilà. Je vous laisse avec ce message. Je vous remercie beaucoup pour votre bienveillance et votre compréhension. Et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Merci. Bonjour les balances, merci beaucoup de me retrouver pour ce tirage amoureux de ce mois d'octobre 2022. Alors, ce tirage concerne les balances célibataires. Alors, vous savez, le compromis, la tranquillité, le changement. Il y a un boomerang, distance, trahison. Ok. Je pense que vous prenez de la distance par rapport aux personnes qui trahissent, voilà, qui sont aussi dans l'agressivité. En général, vous n'êtes pas un signe qui aime justement tout ce qui est en rapport avec l'agressivité. Il revient de loin ce boomerang. La distance, il a parcouru du chemin là a priori. Le compromis, la tranquillité, le changement. Ça évoque une évolution dans votre vie amoureuse. Ça vient peut-être avec un compromis. Alors c'est tout ce qui est une conciliation, une entente, possiblement une réconciliation, faire des concessions, des efforts. Alors c'est une carte en relation aussi avec Mercure, la tranquillité, l'apaisement au niveau de la communication et ça permet, alors avec le changement, ça vient avec le changement de saison certes, mais ça évoque que votre situation va évoluer, va être en profond changement, en bouleversement, ça va prendre un nouveau départ possiblement. Alors oui, c'est une carte qui est dans la mobilité, donc c'est pas encore quelque chose, comment dire, d'assurément stable, puisque forcément on est face à un renouveau, on est sur une transition, et donc d'ailleurs ça peut être sous 3 mois pour certains. C'est une situation qui, peut-être, voilà, ça c'est de très très loin que ça se passe et que là, à ce niveau-là, voilà, va y avoir une évolution qui peut aller jusqu'à 3 mois. Obsession. Le cœur ouvert, oui. Alors, en général, l'obsession, c'est être... oui, nos pensées sont tournées sur une situation constamment, c'est-à-dire que ça ne vous quitte pas, ça ressasse, ça devient peut-être même assez, oui, obsessionnel, il n'y a peut-être d'autres termes.
Ça peut aussi évoquer que on est profondément aussi subjugué par peut-être quelqu'un, hein, et que là, bon, ça peut être des idées aussi, hein, qui tournent en boucle, hein. Là, ça parle du cœur ouvert, hein, c'est dire oui à une situation. C'est être ouvert et tourné vers l'amour, en tout cas. Allez. Alors, c'est sur 4 semaines, bah, vous l'aurez compris. La première semaine, malheureusement, je m'en suis désolée, est passée très très vite. Et bon, le repos était nécessaire. Ok, 5 de coupe inversée, soleil inversé, 2 de coupe inversée, le 9 de bâton. On voit bien ici qu'il y a un lien, hein. C'est comme si que quelque chose ne s'était pas réalisé. Voilà. Ça ne veut pas nécessairement dire que comment dire, qu'on est dans le regret, hein. Au contraire, je pense que voilà, on est avec la tranquillité, on est en paix avec soi-même en général. Bon, ça ne veut pas nécessairement dire là ici que vous avez trouvé peut-être chaussure à votre pied. Peut-être que c'est un petit peu difficile. Il y a une forme de fatigue aussi, hein. Des épreuves, hein, peut-être par rapport à un lien. Le soleil inversé, on manque peut-être de visibilité aussi sur une situation. Les choses ne sont pas claires aussi, hein, avec quelqu'un. Voyez, les rapports peuvent être tendus aussi. Deuxième semaine, 5 de pentacles. Se sentir seul, sans perspective. Oh là là, bah alors les balances, vous me faites quoi? Et là, j'ai un fou. Pouf! Allez, je m'en fiche, je lâche tout ça. Bon, ça me rassure quand même. C'est le voyage aussi, hein. C'est votre indépendance, là, ici, qui est peut-être fortement impliquée aussi. Le besoin d'indépendance, le besoin voilà, de sentir qu'on est... c'est les nouveaux départs aussi, nouveaux cycles, hein, forcément. On est encore, hein, dans le mois d'octobre, dans le signe de la balance, hein. Donc, d'ailleurs, bon anniversaire à toutes les balances. 3e semaine pour les balances célibataires. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Un 10 de coupe. Ok. Bon, là, clairement, si la première semaine, on n'était pas nécessairement découragé, mais pas forcément... comment dire, heureux de la situation. 4 de coupe. Ouh, oui, là on exprime quelque chose, hein. On ouvre son cœur, là, ici, à quelque chose, hein, à quelqu'un. 4 de coupe, en général, c'est quand on est... comment dire, dans l'usure, l'ennui, les habitudes, la routine, mais on est fermé aussi, hein. Ça veut dire que dans le 4, les choses sont fermées, hein. C'est comme si que, voilà, c'était stagnant, sans perspective, hein, comme j'expliquais. Là, on fait sauter un petit peu ce qui était enfermé, hein. Impulsivité aussi. Le page d'épée, hein, c'est la communication, mais c'est aussi être curieux de tout. C'est également des échanges, des messages aussi. S'ouvrir aussi, hein. Chercher aussi à connaître quelqu'un. Voilà, peut-être essayer de découvrir, être curieux sur cette personne aussi, hein. Et du coup, ça peut tourner effectivement à l'obsession. Oh là, il y a une prise de conscience là. Alors, le changement, il est là, avec la maison Dieu. L'inattendu, hein. Pour certains, l'inespéré. Mais c'est aussi, hein, voilà, un moment d'épiphanie, de réalisation. D'effort aussi.
peut-être en vous. J'ai le chevalier de coupe et le page de coupe. Hein. Donc là, je pense qu'effectivement, pour certains, on est sur des sentiments amoureux, naissants. Hein. Peut-être que voilà, vous êtes dans les rencontres, hein, et qu'il y a peut-être quelqu'un qui... Alors, bon, attention quand même. Parce que le diable, bon, ça peut aussi être, voilà, c'est l'obsession. Elle est là, l'obsession, pour certaines balances. Alors, ça peut être aussi de la dépendance ou de la codépendance. Ça peut être aussi en rapport avec tout ce qui est de l'ordre de du charnel. Voilà. Si je dis le mot, il manquerait plus que je sois banne. Mais aussi, voilà, tout ce qui est obsessionnel, mystérieux. Hein. Et en même temps, ça vous sort aussi de votre routine au final. Hein. Parce que là, ça peut même emprunter, pour certains, un caractère un tantinet dangereux. Tout dépend, effectivement. Si là, ici, vous avez un boomerang, si c'est quelqu'un de votre passé qui revient, hein, et là, avec son lot aussi de problèmes qui ne sont pas encore résolus aussi. Hein. Les épreuves sont toujours là. Hein. Allez, j'en ai fini pour les balances célibataires. Je vous retrouve pour les balances en couple. Merci, à tout de suite. Alors, les balances, ici, dans votre situation engagée. Hein, donc, les balances en couple. Vous avez, pour ce mois d'octobre, vous avez retard, contrat, voyage et examen. Alors, le retard évoque Saturne. Hein, donc, ça peut, pour certains, ça peut se faire. Hein. Il y a des choses qui peuvent s'officialiser, ça c'est possible, hein, vers plus tard dans le mois. Hein. Alors c'est vrai que on a Saturne qui passe direct vers la fin du mois d'octobre. Alors évidemment, ça peut parler de la lenteur d'une situation, de contretemps, de blocage par moment. Du temps qui passe aussi, d'une réalisation qui est retardée. On laisse peut-être passer, comme j'ai expliqué, une occasion. On a peut-être aussi tendance à procrastiner. Alors avec contrat, ça peut évoquer bien évidemment les accords, l'acceptation d'une situation, certaines formalités concernant un lien également. Mais aussi peut-être quelque chose qui se concrétise enfin aussi. Et avec le voyage, peut-être que voilà aussi le retard, voilà, vous prenez peut-être du coup le contre-pied et vous observez aussi peut-être la situation avec un peu plus de hauteur, plus de recul. Peut-être que le voyage aussi vient retarder un contrat, une rencontre aussi. Vous avez peut-être à vous déplacer en ce mois d'octobre et ça retarde possiblement la réalisation ou la rencontre de quelque chose. Mais j'ai quand même l'examen. Hein. Alors oui, certes, ça évoque les épreuves. On a passé une épreuve. C'est peut-être aussi l'examen, là ici par rapport au retard. Tout simplement que on vous protège aussi. Hein, l'univers vous protège contre des décisions prises à la hâte aussi par rapport à un contrat ou à quelque chose qui peut-être évoque aussi des signatures ou alors possiblement donner un accord aussi. Hein. Être... comment dire, à officialiser réellement quelque chose aussi. Hein. Nostalgie. Âme sœur et destinée. Alors évidemment, peut-être que c'est la nostalgie, voilà, le fait de repenser au passé, de ressasser certaines choses de son passé. Hein, vous repensez peut-être aussi à ce que vous avez vécu aussi avec cette personne aussi. Alors pour certains, peut-être que vous vous êtes engagé très récemment, pour d'autres c'est peut-être plus depuis beaucoup plus longtemps, bien entendu. Hein. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui évoque aussi un contrat. Je ne sais pas, hein, peut-être
un déménagement pour certains. Pour d'autres, ça peut être la signature aussi d'une maison ou d'un projet. Hein. D'ailleurs, nostalgie, c'est tout ce qui est en rétrogradation d'ailleurs. Hein, qui vous fait justement prendre du recul, repenser à comment s'est déroulé... comment ça s'est déroulé peut-être ces dernières semaines, ces derniers mois ou ces dernières années aussi. Hein. Allez. Alors, pour la première semaine, qui malheureusement est déjà passée pour vous, les balances. Première semaine d'octobre. L'ermite. Bon. L'ermite, c'est la lenteur. Hein. C'est... l'introspection, c'est peut-être que voilà, on a besoin de temps, de voir les choses progresser tranquillement. Peut-être aussi que voilà, vous avez également acquis une certaine expérience. Vous avez ce recul hein, qui est peut-être aussi, hein, qui vous permet de peut-être d'officialiser quelque chose, mais sans urgence en fait au final. On ne le prend pas comme une urgence. Justement, on ne veut pas. Là, vous avez un jugement et un 8 d'épée inversé. Donc, ça veut bien dire que là, ça peut être même une libération karmique. Pour certains. Vous allez voir ou chercher la vérité à l'intérieur de vous. Ce qui peut, avec le jugement, hein, il y a des choses que vous êtes en train de lâcher. Des épreuves que vous avez peut-être traversées ces derniers temps aussi. Et là, c'est comme si vous aviez une deuxième chance. Peut-être que voilà, vous avez fait une rencontre qui vous est destinée et qui... ben là, il y a les restrictions qui sont en train de se lever. Il y a des choses qui sont en train de se lever pour vous. Des schémas de pensée peut-être qui vous restreignaient jusqu'à présent. Hein. Par moments, les nostalgies, peut-être que voilà, vous repensez à votre passé avec bienveillance, en ayant ce recul, puisque le voyage vous permet de voir avec plus de recul une situation, que peut-être c'était censé justement, oui, la réalisation devait être retardée, parce que c'était prédestiné à se passer comme ça. Bon. Pour moi, il y a une libération, clairement. C'est graduel, hein. C'est lent. Hein. Ça vient petit à petit. Hein. La première semaine, voilà. Déjà, le jugement, c'est les nouvelles que l'on reçoit de façon impromptue. Il y a de l'échange, hein, par contre. Hein. Il y a beaucoup d'échanges. D'entraide aussi avec l'autre, hein, la deuxième semaine. Hein. On donne de son temps à une situation où quelqu'un vous donne de son temps. Waouh, l'as de coupe. On fait le plein. Hein. On fait le plein, les balances. 7 de pentacle. Et il y a une progression, d'accord? Elle est lente aussi, patience. Énergie hein, de lenteur, encore une fois. Hein. Mais c'est dans le concret, ça se construit dans le concret. Hein. Troisième semaine. On peut aussi vous annoncer quelque chose, on peut vous faire une déclaration aussi, d'accord? Ça peut être aussi avec le jugement, quelqu'un qui revient vers vous aussi, quelqu'un de votre passé, dont justement avec nostalgie vous évoquiez peut-être des souvenirs, alors peut-être douloureux ou alors bien heureux, bien entendu, hein, ça dépend de votre situation. Et peut-être que ce jugement là ici vous permet aussi d'exprimer certaines choses pour vous en libérer aussi. Hein. Troisième semaine, la tempérance, oh, purée, énergie de lenteur. Hein. Ce mois-ci. Hein. Il n'y a que le jugement qui évoque quelque chose d'impromptu, voilà, qui arrive comme ça, paf. Mais voilà, c'est une progression tranquille,
j'ai l'impression. On remplit sa coupe, on donne de sa coupe. C'est l'amour, c'est aussi l'intimité. La reine de Pentacle, on la cultive. Hein. On cultive cette relation, on en prend soin. Et la lune. Ça peut être pour certains aussi une réconciliation, une guérison émotionnelle. Hein. C'est chercher aussi à s'ancrer. Ancrer des émotions. Ou alors se rassurer sur des peurs. D'accord. La reine de Pentacle, là ici, c'est... elle évoque de la stabilité. Et là, stabilité émotionnelle. C'est aussi le passé, la réconciliation pour certains. La douceur, le réconfort, l'équilibre hein, que vous recherchez. Il faut être patient aussi. Ah. Allez, 4e semaine pour vous les balances en couple. 5 d'épée. Hop. Alors, l'étoile, la reine de coupe et le soleil, d'accord. Bon. Voyez, hein, là ici, c'est l'enfant intérieur, peut-être qui a été blessé jusqu'à présent. Ça peut être certaines choses hein, sur lesquelles vous aviez des illusions aussi, hein, des peurs hein, qui sont en train de se lever. Hein, des blocages, il y a des blocages. Là, c'est se tourner vers... se donner le choix. On a peur hein, de se tromper. Hein. On a peur de ne pas choisir ce qu'il faut. On a peur aussi peut-être de ses propres démons, hein, de ses propres dépendances, voyez. Et là, j'ai l'impression que peut-être s'il y a certains blocages à un certain niveau, là, j'ai l'impression que votre tête vous lâche, hein, votre mental, hein, qui vient en général, souvent, vous saboter, hein, le mental a tendance à saboter. C'est pas là. Là, j'ai l'étoile et j'ai le soleil. Les choses qui peut-être manquaient d'éclaircissement ou des doutes qui pouvaient subsister. J'ai l'impression que tout ça, ça se lève. Et ça vient aussi, hein, ça touche émotionnellement. On est sur du calme et de la plénitude. Après, peut-être certaines critiques ou quelques petites tensions aussi. Super. L'étoile évoque aussi la guérison émotionnelle, ça évoque aussi la douceur, la plénitude, l'espoir dans un avenir radieux. Et là, le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur. C'est aussi en rapport également avec les enfants, des rapports chaleureux, vrais, authentiques. Super. En tout cas, ça va, ça y va. Mais alors, soyez pas pressés. Si j'ai le retard, c'est pas pour rien. C'est pour vous, peut-être pour vous protéger de quelque chose, peut-être de ça, de cette culpabilité, amitié, échec. On a peut-être peur de se saboter soi-même. Hein. C'est possible. Hein. Soyez à l'écoute de votre ressenti, c'est l'essentiel. Allez, j'en ai fini pour les balances en couple. Je vous retrouve pour les balances en séparation. Merci. Alors, les balances en séparation. Donc, pour vous, ce mois-ci, alors vous avez bouclier. Donc, ça évoque quand même une forme de protection. Vous avez instabilité, temps et culpabilité. Alors, le temps, hein, peut-être, comment dire, ça peut évoquer certes une forme de lenteur, il faut être patient, c'est le passé, mais c'est aussi Saturne et la réflexion. Hein, c'est la latence aussi qui prépare au changement. Le temps aussi qui, comme un bouclier, peut-être vous protège,
hein, et vous permet aussi de vous préserver de ce que vous traversez justement, parce que vous avez instabilité et culpabilité. Vous ressassez peut-être que vous vous posez des questions, et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça, bon, vous êtes un peu perdu en fait avec l'instabilité. Je pense que vous êtes dans un moment d'errance où justement, peut-être que vous doutez aussi de vous. Vous êtes peut-être incertain aussi. Dans la fragilité aussi, la précarité par rapport à votre situation. Le temps aussi peut être un bon moyen également c'est la guérison, peut-être que voilà, c'est quelque chose qui s'est passé depuis un petit moment aussi. Peut-être que voilà. Et vous avez peut-être aussi du mal également à passer outre la distance, le boomerang, la santé. Je pense qu'avec la vitalité et l'enfant, vous allez à nouveau reprendre confiance en vous à un moment donné. Je pense que vous allez vous rendre compte avec la santé que c'était peut-être aussi une bonne chose. La distance, c'est prendre du recul par rapport à cette situation-là. Alors évidemment, le boomerang, ça peut être aussi, pour certains, on récolte ce que l'on sème. Ça peut être une forme de réconciliation aussi. Et j'ai l'impression que voilà, ça affecte quand même votre santé et enfant correspondance. C'est se sociabiliser aussi, c'est être dans l'instant également, c'est vivre l'instant présent et pas avec le temps justement, peut-être que on a tendance à vouloir trop projeter, on a peut-être, voilà. Mais si j'ai le bouclier, c'est que à mon avis, je pense que vous allez recevoir une forme de soutien. Le soutien, c'est le temps. Instabilité et fragilité. Donc on est vraiment sur ça. Et le mystère, ne pas savoir réellement en fait, justement où on va. Les choses semblent peut-être étranges aussi. Allez, on va voir. Donc, première semaine. Oui. On a du mal à faire le deuil de quelque chose. On a du mal à passer à autre chose aussi. Et là, j'ai le page de coupe. Peut-être que l'instabilité, elle est là. Elle est là, la précarité. Un mal-être. Pour certains, ça peut être une légère dépression aussi. Bon, le page de coupe me fait dire que quand même, vous allez vouloir, je pense, à un moment donné, prendre soin de vous. Guérir votre cœur. Deuxième semaine pour le mois d'octobre 2022. Alors, pour moi, c'est l'acceptation, là, ici, de cette séparation. Mais j'ai l'impression que vous l'envisagez, différemment. Moins dans la négativité, plus dans le bien-être, dans votre indépendance. Voilà,
prend soin de soi. On s'aperçoit aussi autour de soi que, voilà, on ne manque de rien. Par exemple, on vit aussi le moment d'indépendance, de liberté également. Le pendu sur la 3e semaine. Acceptation, on fait des efforts, on voit les choses aussi avec un regard nouveau également. On évalue et on fait une pause. Page de bâton. Alors ça peut... ouais. Il y a des moments d'hésitation encore. Où on n'est pas forcément sûr de soi. On peut essayer aussi de faire des nouvelles rencontres avec le page de bâton. Faire des sorties, des choses. Mais on se sent un peu... voilà, dans les moments d'incertitude. Hein, et le mystère est là. Allez, 4e semaine. Là, je pense que c'est la culpabilité, là, ici. La reine de coupe inversée, elle est dans les souffrances affectives. Hein. Voilà la latence, le temps qui passe. On sait aussi intérieurement que on a besoin de temps aussi, hein, quand même. Même si on est dans l'acceptation, on a encore besoin de temps là ici hein, pour vraiment se sentir prête ou prêt pour faire de nouvelles rencontres, ce genre de choses. Waouh, fantastique. J'ai l'impératrice. Donc c'est prendre soin de vous, bien évidemment, de votre cœur, c'est l'amour, c'est Vénus. L'intuition aussi, hein, que les choses, évidemment, hein, ne peuvent qu'aller mieux dans un avenir, hein, mais on le ressent chez le pape. C'est tout ce qui vous lie aussi, c'est la spiritualité, c'est obtenir le conseil de quelqu'un. Il vous donne les clés, hein, il vous indique que vous êtes sur la bonne voie aussi. Être dans l'amour aussi inconditionnel et pas nécessairement... voilà, être bienveillant, mais aussi envers soi-même. Hein, et pas se... voilà. Ressasser des émotions négatives non plus. Hein, parce que on se blesse et on se fait du mal. Ça parle aussi de bienveillance, d'engagement aussi, de contrat. Alors j'ai les deux, j'ai... le couple spirituel là ici, hein, la papesse et le pape. Hein. Donc peut-être que c'est aussi... vous avez peut-être avec votre ex-partenaire un lien beaucoup plus spirituel et qui fait que vous comprenez pas pourquoi hein, vous avez du mal à passer à autre chose. Hein. Un jugement inversé. Je pense que c'est là, peut-être que là vous avez du mal à être dans le pardon ou à être dans le pardon pour vous-même. Hein. Ça aussi. Hein. Mais cette certitude ici avec la papesse et l'impératrice que les choses justement ne peuvent qu'aller mieux. Même si on ressent encore des douleurs. Hein.
On l'accepte avec le pendu. On sait qu'on doit en passer par là. Ok, les balances. Bon courage pour tout ça. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous retrouve le mois prochain. À très vite.